Salut, c'est Colonel Réel dans Bigger. So big up, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ok? Laisse-moi être celui qui big up Bigger. Boom! C'est pas du Bigger, c'est du Colonel. 1 million de fans sur Facebook, c'est démentiel. Dès que tu postes, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une aile de poulette à 5000 mecs qui like, c'est raciste ça. Non, mais non, pas du tout. Est-ce que pour toi c'est un peu genre t'es Bruce tout puissant? Bah écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 1 million de fans sur Facebook, sur YouTube, je suis le chanteur français le plus liké. Sur les réseaux sociaux, je suis très actif et je garde vraiment le contact avec eux quotidiennement, quoi. C'est-à-dire que le matin quand je me lève, je leur dis bonjour, ils me racontent ce qu'ils vont faire de leur journée. C'est vraiment une relation très très proche. Même si t'en as rien à battre parfois, non, je sais pas ce mec qui te dit je vais faire l'auto-sportif. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils font, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de moi aussi, c'est important. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de ses fans, de voir ce qu'ils attendent de moi et de ne pas les décevoir surtout. T'es déjà tombé sur des gros cinglés? Le seul truc de ouf que j'ai déjà eu, c'est une fan qui m'a balancé son string à la gueule. Ah, oh, propre ou sale? Ouais, c'est ça. Ouais, il était propre. Ah, ouais, toutes mes fans ont des strings propres. Tout simplement. toutes tes fans ont des strings propres. Quand on vient me voir, On se lave. voilà, on se lave. Aujourd'hui, quand je fais ma musique et quand je fais mes clips, j'essaie de faire en sorte que ça crée un buzz. Tout simplement. Aujourd'hui, ouais. Quand je vais chercher IAM de Secret Story et que je l'amène à Las Vegas pour faire un clip, j'ai bien conscience que ça va faire parler. Et que tu vas te faire kiffer aussi. Que je vais me faire kiffer, voire même détester par certains mecs. Et IAM, Et IAM, super cool. Hein. c'était bien? C'était bien, on a bien kiffé. Vous n'êtes pas resté la journée, me la raconte, vous êtes resté dormir là-bas? Ouais, on est resté quoi, 3-4 jours là-bas. Ouais. Et le premier soir, le réalisateur du clip n'était pas encore là, il était bloqué en Afrique. Du coup, on a eu toute la soirée de libre. On a décidé de sortir. Et là, t'as fait péter le champagne. Non, et là, on a profité. Non, j'ai fait péter la rondelle. Mais enfin, colonel! Colonel, comme tu y vas! J'ai regardé tous tes clips depuis. Il y a quand même, ça parle de cul tout le temps. Non, pas de cul, pas de cul. Bah, ça parle d'amour, de ça parle filles, d'amour, de filles. Ouais. Moi, mon kiff, moi, c'est les filles. Hein. Franchement, je te cache pas quoi. Je te cache pas que j'ai fait des trucs un peu ouf. Bah, raconte-nous. Voilà. Non. Plusieurs à la fois. Plusieurs à la fois, si, c'est ce que t'allais dire. Non, putain! Plusieurs à la fois. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est beau. Et en tout, grosso modo, t'en es sur quoi? T'es à la centaine, aux milliers, aux dizaines de milliers? Plusieurs centaines. Ah ouais. Ah ouais! Hey. Toi, dans ces Tiens, cas, comme ça, mais... Et tu réussis à être fidèle maintenant, ça y est, c'est un truc, hop, tu Ouais, prends. je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser. J'ai 28 ans et j'approche de la trentaine et là, j'ai besoin de stabilité, tu vois. Malgré le fait que la vie en tournée, ça doit pas être toujours C'est le clair, truc en le fait, plus. j'ai vécu 2 années de folie là, c'est-à-dire que depuis mon premier succès, celui, pour moi c'était nouveau, donc évidemment, tu vois, tu te fais solliciter plus souvent, etc. Et donc j'ai vécu 2 années de folie, maintenant j'ai envie de me retrouver un petit peu de calme, tu vois. Donc là, je cherche de la stabilité, trouver une personne qui me fait confiance. Et être chanteur de dancehall, ça aide avec les gonzesses quand même ou pas? Bah, de façon générale, chanteur ça aide. Hein. Ouais. Que ce soit rail, que ce soit tout ce que tu veux. je pense que si Mimi Mati elle chante, elle sert. elle sert. Ça, c'est sûr. Elle demi-sert. chante, non? Elle chante, non, Mimi Mati ou Non. pas? Non. Je sais pas. Ah si, aux enfoirés? Ouais, je pense, Passe-partout, hein. il chante. Je sais qu'il avait sorti un single, Passe-partout. Ouais, la vache. je suis Mais pas du dance. En parlant de filles, il y avait un titre qui avait fait polémique parce qu'il y a une certaine presse à l'époque qui avait trouvé ça un peu touchy, hein, c'était Aurélie. Grosso modo, on disait que t'étais anti-avortement. Comment tu le... Bah écoute, c'est un truc qui m'a un petit peu dépassé. Hein. Ouais. Je vais pas te mentir, ça a été repris par Libération, on m'a invité à Europe 1 pour en parler. Donc ça a vraiment pris des proportions que j'ai pas maîtrisées. Alors qu'à la base, tu sais, moi j'écris mes propres textes, c'est moi qui écris mes chansons, donc je m'inspire de ce que je vis. Quand j'écris celui, c'est parce qu'à ce moment-là j'ai kiffé sur une meuf, j'en ai fait une chanson. Et quand j'ai écrit Aurélie, bah, c'est l'histoire d'une pote à moi. D'accord, ouais, c'est une histoire qui, vécue. Dans sa jeunesse, est tombée enceinte à 16 ans et qui s'est fait rejeter par sa famille. Et quand je suis invité sur Europe 1,
auditeur moyen d'Europe 1, c'est pas le style de personne, je pense, qui est amené à écouter ma musique. Donc quand je suis invité là-bas et que je m'explique, je me fais connaître de ce public-là, donc c'est intéressant. Après, le côté négatif, c'est que ça te donne une image pas forcément bonne. Mais moi, ce que je disais, c'est que je suis pas du tout contre l'avortement, bien au contraire, je suis bien conscient que l'avortement, c'est quelque chose de tout à fait personnel et c'est pas moi en tant qu'artiste à dire si c'est bien ou mal. J'ai simplement voulu raconter l'histoire de ma pote. Je vais te donner un scoop, on a envoyé l'album aux radios et c'est Skyrock qui a décidé de le jouer sans notre accord, sans notre avis. Ah oui, d'accord, en single. Ouais, Laurent Bounot, le programmateur de Skyrock a kiffé le titre, il a grave kiffé, il a décidé de le jouer. Et c'est parti comme ça. Ça doit être bizarre quand même de sentir que finalement ton bébé t'échappe et puis même sur les intentions que t'avais. C'est clair que ça a fait assez flippant. Ça m'est arrivé pour Aurélie, ça m'est aussi arrivé au moment où on a... Patrick. Hein? Son titre Patrick. Tu racontes ta folle nuit d'amour avec un matelot? Non. Non. Ah, je dois me tromper d'artiste. Ouais, ça doit être un autre... Et donc ça m'est arrivé aussi le fait d'être dépassé par les événements sur la rumeur de mon décès. Ah oui, alors oui, raconte-nous ça c'est quand même incroyable aussi. Alors effectivement. J'étais dans mon salon sur YouTube, je regardais un petit peu les commentaires sur YouTube, ça m'arrive de temps en temps. Et donc là je vois un commentaire, oui, colonel, repose en paix, tu vas nous manquer. Qui me dit sur le coup, bon ça doit être une blague, je vois 2, 3, 4, 50, 100, 200 commentaires, tu vas nous manquer, ouais je t'aimais pas spécialement mais bon t'avais l'air d'être gentil. Voilà, donc j'ai appelé mes parents pour les rassurer et du coup j'ai pas du tout contrôlé le truc, donc mon portable il a sonné comme jamais. Ouais, on a entendu que t'étais mort, pourquoi tu nous réponds tu vois. Les mecs, ça c'est des bons copains ça. Bah alors, tu déconnes ou quoi? Je croyais que t'étais mort. Eh, tu me préviens la prochaine fois? Et le truc c'est que le soir j'avais un show, j'avais un gala en discothèque, je me rappelle plus de la ville par contre. Et c'était super comique parce qu'en fin de compte les gens voulaient voir si j'étais vraiment mort. Ils sont tous venus à la boîte pour vérifier l'information. Ah bah faut le refaire alors. Et donc là j'arrive sur scène et là je balance je ne suis pas mort. Et là t'as tout le monde ouais. C'était excellent.